Et ce décret présidentiel qui interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le territoire américain a de nombreuses conséquences. Et des chercheurs et des étudiants, dont de nombreux Iraniens qui avaient prévu d'aller étudier aux États-Unis, se tournent désormais vers les universités canadiennes. Bahadur Sabihiyad. Le décret de Donald Trump a beau être suspendu pour l'instant. Cela n'empêche pas des chercheurs et des étudiants des pays visés d'être inquiets. Devant l'incertitude, certains se tournent vers le Canada. À la faculté de droit de McGill, on constate une hausse des demandes d'admission provenant d'un pays en particulier. Ce sont des gens qui sont soit en Iran ou d'autres pays où ils font des études en droit et puis ont déposé des demandes aux États-Unis et maintenant que c'est fermé, ils viennent chez nous. En une semaine, la faculté de droit a reçu une dizaine de demandes d'Iraniens. Ce sont des gens qui seront un atout pour le Canada, pour McGill, pour le monde. Des gens comme Mohamed Roui. Ce chercheur iranien de Concordia avait réussi à obtenir un visa en vertu d'un programme d'immigration destiné à attirer les meilleurs scientifiques du monde aux États-Unis. Mais son visa a été annulé quelques jours après le décret de Donald Trump. Résultat, il va devoir rester à Montréal plus longtemps que prévu. Je suis jeune et j'ai encore le temps, dit-il. Il estime qu'il pourra continuer à faire son travail de recherche ailleurs qu'aux États-Unis, notamment au Canada. Dans mon réseau social, je vois beaucoup d'étudiants iraniens qui regardent eux aussi vers les universités canadiennes, dit-il. Et les universités canadiennes en sont conscientes. La faculté de droit de McGill a déjà prolongé la période d'admission. Et d'autres facultés de McGill et aussi de Concordia pensent à faire de même. L'Université d'Ottawa va plus loin. Elle a mis en place un programme d'exonération des frais de scolarité pour permettre à certains étudiants des pays visés par le décret de payer le même montant que les Canadiens le temps d'une session. Une occasion d'attirer des talents sur leur campus, mais aussi une question morale. Ces universités disent que le décret de Donald Trump va à l'encontre de leurs valeurs. Ici, Bahadur Sabihiyad, Radio-Canada, Montréal. En bref, l'ouverture prochaine de 3 salles de shoot à Montréal. Le gouvernement canadien vient de donner son feu vert et l'objectif